Coucou, je vais parler art parce que j'ai l'impression que la production de ce qu'on appelle art contemporain, c'est hyper limité aux gens qui sont en école ou qui ont des parents riches et la compréhension des codes aussi. Pour commencer cette petite vidéo de conseil, je vais commencer par citer Geoffroy Lasagne. Qui a écrit un livre qui s'appelle L'art impossible. Lui, il décrit la production artistique comme la fin de la révolution. Parce qu'à partir du moment où tu prends un pinceau pour peindre plutôt que un fumigène pour te révolter, ta révolution, elle meurt. Bref, c'est un livre super intéressant. Il est absolument à lire si vous vous lancez dans l'art contemporain et que vous avez un background un peu politique, quoi. Voilà, faut le lire. Il est très bien, il est très déprimant, il est assez complexe, assez élitiste, mais franchement, à lire de fou. Pourquoi je citais Geoffroy Lasagne? Il dit dans ce livre qu'un des premiers composants de l'art contemporain, c'est le mystère. C'est ce qui d'ailleurs entretient le séparatisme de classe, puisque le mystère passe par le symbolisme visuel étant un des codes les plus prisés de la bourgeoisie intellectuelle, ce qui fait que l'art contemporain, s'il veut fonctionner comme il s'appuie sur des notions de mystère et d'interprétation, nourrira toujours le séparatisme de classe dans les institutions et les musées. C'est très intéressant. Mais du coup, créer son propre langage, créer ses propres mystères, c'est important. Parler des choses qui nous concernent directement, parce que je t'assure que les sujets qui te concernent pas, il y en a d'autres qui le feront à ta place et qui le feront bien mieux que toi. Donc va pas commencer à parler de sujets qui t'appartiennent pas, s'il te plaît. C'est vraiment la base, genre. C'est vraiment la base. C'est d'ailleurs un peu gênant et c'est là qu'on se retrouve sur des terrains hyper glissants dans l'art contemporain où on voit des meufs blanches se réapproprier des cultures qui ne sont pas les leurs, sur lesquelles elles ne sont pas renseignées. Ça ne t'appartient pas. À l'aide. À l'aide. Ok, les sourcils sont faits. Sourcils sont faits, donc je peux revenir. Genre, si tu veux rentrer dans une forme d'institution artistique, il faut absolument choisir son sujet à bon escient. À bon escient. La mémoire, l'image, la transmission, ça, c'est des choses qui sont hyper récurrentes dans le milieu artistique. C'est des sujets... ça, c'est vraiment sacrément ridicule comme histoire. Sacrément ridicule. Et c'est aussi des sujets qui touchent absolument tout le monde. On a tous une mémoire, on a tous quelque chose qui nous a été transmis, on a tous un rapport à l'image. Ça, c'est des sujets classiques. Ça peut être des premiers biais et après, tu affines, tu vois. Mais ça prend longtemps, ça prend des années. C'est pour ça que je choisis un premier sujet qui peut englober plein de choses dont tu as envie de parler et ensuite tu affines. Ou alors, tu crées des pièces pour parler des sujets en particulier, tu vois. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé en L1, je parlais de la fragmentation de l'image. J'ai fait beaucoup de recherches sur la matérialité de l'image, comment on la transfère dans le monde matériel, comment elle transparaît, tout, comment on transmet l'image, comment elle se détériore. Et ensuite, petit à petit, je me suis réorientée vers un sujet qui m'intéressait plus et qui me correspond totalement, c'est la mémoire de la guerre de Yougoslavie. Voilà, c'est hyper niche. C'est hyper niche. À l'aide. À l'aide. Mais c'est quelque chose qui me parle en fait, qui m'appartient, qui sort de mes tripes. Et enfin voilà, je pense que l'art c'est vraiment fait pour exorciser beaucoup de choses. C'est une sorte de catharsis quoi. Définition catharsis. Définition catharsis. En fait, une pièce, elle est produite avec l'intention de l'artiste. L'artiste, il a une intention derrière. Et la pièce que tu vois dans un musée, ensuite, l'intention, elle a été réécrite par un curatrice qui a posé ses propres intentions, sa propre lecture dessus. Et ensuite, elle va être critiquée par des critiques qui vont poser leurs propres intentions dessus, machin. Donc en fait, toi, quand tu rentres dans un musée et que tu vois une pièce comme ça, tu vois ça. Et tu te dis, ok, moi je vois genre un être en décomposition.
Mais en fait, ta vision, elle n'est pas moins légitime que celle d'un curateur ou d'une curatrice, même si c'est leur métier, ils ont une vision beaucoup plus affinée, ils voient les références culturelles, machin. Mais en fait, genre l'art contemporain, c'est seulement genre ce que toi tu vas projeter sur la pièce et ce qu'elle te fait vivre et comment tu vas te reconnaître à travers ça. Que l'art contemporain, on en fait quelque chose de très élitiste parce qu'on te fait croire qu'il faut savoir décoder à la perfection pour comprendre la pièce, pour comprendre l'intention, pour machin. Mais en fait, c'est juste genre savoir lire des formes. C'est comme quand tu fais en fait de la lecture d'analyse littéraire, comme on fait à l'école, comme on fait pour le bac. Genre tu sais, tu lis des textes et à travers les mots, tu vois d'autres intentions. Et bah l'art contemporain c'est pareil. Tu vois une forme et tu interprètes une intention derrière. Alors c'est pas facile, je comprends. On vient pas tous avec le même bagage culturel, on vient pas tous avec la même capacité à observer ce genre de choses. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça, d'autres moins. Mais genre, ton interprétation, elle est pas moins correcte parce que t'es moins qualifié que quelqu'un d'autre. Il faut vraiment démystifier ça. Genre, tant que la pièce, elle te fait vivre quelque chose, c'est le plus important. Ton œil, il s'affinera avec le temps. Avec les musées, c'est comme du cinéma. Tu vas commencer avec des gros classiques où ça va te faire vivre un truc et tu comprends pas les trucs un peu niche, un peu expérimentaux, et petit à petit, plus tu vois de films, plus ça te fait vivre des trucs et donc plus tu comprends ce que tu regardes. Bah l'art contemporain c'est pareil. Voilà. Bon, la question de l'élitisme dans l'art contemporain c'est hyper compliqué. Je vais en faire, j'espère, plusieurs vidéos et j'espère pouvoir en parler avec vous longuement. Mais là je peux pas couvrir le sujet en 5 minutes quoi. Bon, les métiers de la culture c'est de l'instabilité, hein, on le sait. C'est des métiers qui sont voués par la passion ou par la bourgeoisie. Ça dépend dans quel camp tu es. Il y a des choix à faire, hein. Déjà, il faut choisir si tu es du côté marché de l'art ou art libre. Je pense qu'il y a des nuances à avoir. Moi, je fais partie d'un collectif qui justement questionne ces dynamiques-là. Ça s'appelle Suture Collectif. Allez nous suivre sur Insta. On a un collectif de meufs, artistes, étudiantes qui entreprend des expérimentations d'expo. Les questions d'accessibilité et d'élitisme dans l'art contemporain et de libération de l'art, politisation de l'art. Et nous en fait on vient on vient traverser ces questions là à travers des événements quoi. Voilà, bref, je vous parlerai plus de ça. Je me perds un peu en fait j'ai tellement de choses à dire. Genre moi je veux grave ouvrir enfin j'espère que je vais vraiment faire une chaîne YouTube. Si Dieu veut, ça fait des années je veux en faire une. Trop important d'avoir des gens qui vulgarisent l'art contemporain et comment fonctionne le système pour qu'il puisse devenir beaucoup plus accessible. Tu fais une prépa d'art privé comme j'ai fait qui te coûte un bras, tu fais un prêt étudiant, tu t'endettes sur 10 ans juste pour ça. Alors que en fait des fois juste écouter quelqu'un parler de ses expériences en école d'art, ça peut carrément te donner les clés pour rentrer en école d'art. Du coup c'est un peu ça l'idée en vrai, c'est un peu ça de permettre aux gens d'écouter un peu et de genre donner un peu de transparence sur ce milieu. Genre je pense que c'est aussi par là que passe la légitimisation du métier d'artiste aussi. Je pense qu'il est très délégitimé parce qu'on le comprend pas. Et ça fout la haine en vrai. Je veux juste ouvrir une chaîne pour vous parler d'art. Puisque c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon oxygène. Mon oxygène. Et que en fait, peut-être que si on faisait des doubles des clés, il y aurait plus de gens qui rentreraient. Voilà, c'est tout. Je commence à peine au bout de 4 ans à croire en mes capacités à m'inscrire dans ce milieu. Et je crois que c'est que maintenant que je me sens prête à commencer à partager mon expérience. Parce que pour une fois, j'ai un peu réussi dans ce que je fais. Donc voilà. Je me lance et puis je me dis que maintenant que je vais avoir un diplôme, je suis un peu plus légitime d'en parler. Et peut-être de guider un peu des gens. Cute, non?
En mode clean girl. Les cheveux ils disent autre chose, hein. Les cheveux ils racontent une autre histoire, mais hashtag clean girl quand même. En fait, ma vie, c'est juste traîner entre gadgets, faire de l'art, me buter le crâne à lire des thèses et à bosser, genre. Juste, you better work, bitch. Genre vraiment, si tu veux rentrer dans le monde de l'art, you better work, bitch. T'as intérêt à savoir voguer, hein, parce que c'est les Hunger Games, hein. Mais t'en es capable. Si c'est ta passion, t'en es grave capable. Mais c'est pour ça, ne rentrez pas dans le monde de l'art si c'est pas votre passion, ça sert à rien, vous allez craquer. C'est hyper important de créer ses propres espaces, d'ailleurs. On te fait croire que c'est pas une possibilité, mais je te jure que c'est possible de créer ses propres espaces avec ses propres gens. De se dire, là, je me suis pas sentie reconnue. Que ce soit dans mes valeurs, dans mes envies, dans ce que je représente. Donc je vais créer un espace où ce sera le cas. Ça c'est grave faisable et j'en parlerai plus dans d'autres vidéos parce que c'est littéralement ce qu'on a fait avec mes potes en créant le collectif. Mais bref. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on se retrouvera une autre fois. Voilà. Make-up is done. Talking is done. Bonne journée.